maman, à la base, elle a suivi la religion de ses parents. On n'attaque pas ça. Jésus, il est pour toute l'humanité. Maman est en train de souffrir à un autre stade de souffrance. Le cancer. On rend grâce à Dieu pour la guérison de ma belle-sœur. Elle était en phase terminale du cancer et elle allait à l'hôpital. On devait l'opérer des nodules. Et moi, j'ai dit au prophète, j'ai dit on doit l'opérer, mais je refuse l'opération au nom du Dieu de Joker Rocher. Quand elle allait, elle est rentrée dans la salle d'opération, on lui a branché les appareils et l'anesthésiste est venue, il a regardé, il dit non, je ne peux pas. Il est sorti, il est allé voir le médecin qui s'est énervé, il dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Lui-même s'est levé, il est venu la voir et lui aussi il a regardé, il dit débranchez les appareils, on ne peut plus faire l'opération. Et il y avait une infirmière, elle dit madame, quel Dieu tu pries? Il faut le tenir, parce que ça ne s'est jamais passé ici. Et elle m'a appelé et puis elle m'a dit, ah, je suis venue, on dit on ne peut plus faire l'opération. En tant que ses parents musulmans, eux, ils ne croyaient pas à ma belle-sœur, parce qu'elle est la petite sœur à ma belle-sœur. Ma belle-sœur me dit, ah, mais il faut qu'on l'opère, les nodules, il tanti, on ne va pas l'opérer. Le Dieu que moi j'ai pris là, on ne va pas l'opérer. Et il y a 2 semaines encore, elle m'appelle, elle est partie pour ses résultats. On dit, ah, le médecin lui dit, tous les nodules qu'on devait opérer, je ne sais pas pourquoi, tout a disparu. Amen. Alléluia. Une tante à la base musulmane qui a voulu voir qui est Jésus pour l'humanité. Elle a pris le cancer. Elle dit Jésus, les médecins n'ont pu faire ce que je veux, c'est-à-dire ma guérison. J'ai tout fait. Voilà moi. Je suis sur le point de partir. Mais Dieu de Joker aussi, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, rien n'est impossible à toi. Je viens vers toi. Tu es le Dieu universel. Montre-moi que tu es avec ton serviteur Joker Rocher. Guéris-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? C'est ce qu'on appelle prodige. On appelle ça mystère même. Elle a été guérie totalement du cancer. Guérie totalement du cancer. Elle a été guérie totalement du cancer. Tout a disparu. Et le dimanche dernier, pendant que je m'apprêtais pour venir ici, elle m'appelle encore. Elle dit, ah, vendredi, je suis partie. Le médecin dit, on ne fait plus de chimio. C'est fini. Je vais vous demander d'écouter avec attention, ouvrir vos cœurs, et je veux m'adresser aux femmes. Toi qui es une femme aujourd'hui, qui a été abandonnée, le témoignage de Brigitte va t'édifier. Connecte-toi à ce témoignage. Brigitte, en effet, a été abandonnée par son mari avec ses enfants. Elle vient parce que sa fille était malade et elle a confié le sort de sa fille. Elle était plus concentrée sur sa fille. Mais vous savez, le Saint-Esprit la connaît. Il te connaît, toi, ma sœur. Et dimanche dernier, l'apôtre l'a localisée. Il a dit, Brigitte. Brigitte est venue. Il a parlé de son cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vois une jeune dame. Je vois un pagne. Je te vois un pagne, mais je vois comme si le pagne est mélangé avec du verre. Un tissu vert. J'entends Brigitte. Il y a une main de Dieu qui est en train de descendre sur toi. Le Seigneur te visite. Je vois un monsieur à côté de toi qui est de Yamoussoukro, qui s'appelle Thierry. C'est le père de mes enfants. C'est le père de tes enfants. Mais je vois un enfant que tu as eu qui est décédé. Et tu en as 2 actuellement. Oui. Je vois un enfant qui a 2 ans et je vois un enfant qui a 4 ans. Oui, le Saint-Esprit est en train de me dire actuellement entre l'homme et toi, il y a une séparation même. C'est comme l'ennemi est en train de faire tout pour vous séparer. Oui. Et bizarrement, il t'a laissé dans la maison, lui il allait vivre en famille. Je le ramène, c'est fait. Amen. Prends. Il s'appelle Thierry. Thierry, je parle à ton âme de là où tu es. Aujourd'hui même, tu rentres à la maison. Aujourd'hui, c'est un ordre. Elle a pris cette parole. Elle a cru en cette parole. Et je vous annonce que le monsieur
non seulement a été perturbé de là où il était, il appelle le lundi qui suit et lui dit, est-ce que tu peux arrêter d'aller chez les marabouts? On ne t'a rien fait. Ma famille ne t'a rien fait. Les marabouts, c'est-à-dire que pour lui, quelque chose se passe. Il est en train de faire, il a une volonté au-dessus de la sienne. Il a quelque chose qui le pousse à revenir dans sa maison. Il se dit, mais ce n'est pas possible. J'ai pris des décisions. J'ai abandonné cette famille pour mes propres raisons. Qu'est-ce qui me pousse? Je veux te dire que la force de l'Éternel, la puissance du Saint-Esprit, l'a ramené à la maison. Elle lui a dit, ce n'est pas un marabout que je suis allé voir. Je ne fréquente pas les marabouts. J'ai confié mon sort à l'Éternel des armées, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu que prie Joquin Rocher. Et j'ai eu gain de cause. Elle veut dire merci et surtout vous présenter sa petite fille qui était malade pendant des années, qui ne se retrouvait pas. Aujourd'hui, tout va bien, elle est guérie, elle se sent bien. Elle veut rendre gloire à Dieu et dire à une femme, l'espoir est permis, tout est permis. Il a un puissant témoignage. Tonton est issu d'une famille musulmane. De toute cette grande famille, il est le seul chrétien. Il a remarqué quelque chose en même temps que tous ses frères et sœurs. Tu fais le commerce, ça va bien marcher, mais 9 mois après, ça tombe. Tu travailles, ça va bien aller. 9 mois après, tu es radié. Et ça, il vit ça depuis longtemps. Il dit qu'il est à sa 6e église. Et comme il est arrivé ici, il dit à quelqu'un, Dieu est fort. Il est dans son 9e mois de travail. Donc lui-même, il est convaincu qu'ils vont le radier. Amen. Il dit, non, attends. Ça là, j'allais essayer pour là-bas là aussi. Il dit, la semaine a commencé et puis un coup, dans lui, son 9e mois de travail, là, les patrons sortent des réunions, ils disent, bon, on doit radier un certain nombre de personnes. Et un redressement fait, il dit, oh, ouais. À cause de moi, ils vont renvoyer en enfant des gens. Ça là, il sait que c'est pour moi. Mais il y a des gens qui vont m'accompagner dans ça. Alléluia. En début de semaine. Le vendredi, il va au travail. Et puis on dit, bon, tu es renvoyé. Lui n'est pas étonné. Il sait que c'est comme ça se passe. Alléluia. Après un moment donné, il dit, attends. Adresse des miracles en Côte d'Ivoire. Mission mondiale évangélico. Fondation Joquin Rocher. Église de l'Éternel Dieu. Je vais aller voir. Alléluia. Ils l'ont renvoyé. Hein? Et il est venu à 100% avant-hier. Prière sur prière. Il dit, j'ai fait 5 églises. 5 fois je suis tombé. Cette fois-ci, ma 6e église. Si je tombe, c'est vrai, ils ont déjà donné le résultat. Mais Dieu, tu peux tout faire. S'ils ne me reconduisent pas, moi-même là, il est devenu sorcier aussi. Comme ça, nous tous on va s'attaquer. Mais éternel Dieu, si tu es dans cette église, tu as tout pouvoir. 100% du vendredi 7 mars 2025. Fini, il rentre à la maison. Et le samedi, il se lève et dit, bon, je vais quand même y aller. C'est peut-être qu'on va nous payer en quinzaine et puis on va nous libérer. Mais je vais y aller. Il arrive. Et son patron lui dit, les gens disent que toi tu es renvoyé. Et moi je t'informe que je viens de mettre ton nom sur la liste de ceux qui ne sont pas renvoyés. Tu n'es pas renvoyé. Tu es reconduit pour travailler. Et Jésus, si tu n'as pas acclamé Jésus, c'est que toi tu as un problème. Alléluia. Alléluia. On acclame l'Éternel des armées, le Dieu de Joquin Rocher. Je vous présente, mon cœur est dans la joie parce que je vous présente M. Mbra Kofi. Il était là vendredi, il est venu, c'était la seule fois, la première fois qu'il venait et qu'il foulait la terre d'exaucement. Il dit que sa chaîne de prédilection, sa chaîne qu'il suit, dont il est fidèle, c'est la chaîne des bénis et il suit les missions 100% exaucement chaque semaine. Parce qu'il souffrait, il traînait une maladie, un mal au niveau de la hanche
qui s'étendait et s'éradiait jusque sur son pied droit. Donc, difficulté à se mouvoir, à se déplacer, et il utilisait une béquille. Il a dit, il est temps que je me rende à cet endroit. Et il a décidé de se rendre à Abidjan vendredi dernier. Il a suffi d'un jour, d'une décision, d'une connexion, d'un témoignage pour qu'il se rende ici. Et il a crié pendant le temps de prière, il a crié à Dieu. Il dit, Dieu, mon Dieu, Père, l'Éternel, regarde-moi, fais quelque chose. Je ne repars pas d'ici sans avoir reçu ma guérison. Je repars d'ici avec ma guérison. Et il a commencé à venir avancer, à écouter ce que le prophète lui disait. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vas-y. Si tu es capable de dire merci à Dieu pour un miracle, c'est ça. C'est que tu dis à Dieu, sécurise ma santé, garantis ma guérison. Venez, avancez, vous tous qui êtes malades, prenez vos béquilles et voilà. Et à un moment, le prophète lui a dit, tonton, laisse ta béquille. Il a lâché la béquille, il a fait ses pas devant nous tous. Filmez-le. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Il est venu essayer la puissance. Mais il veut dire au monde entier qu'ici, là, il y a Dieu, il y a puissance. Le Saint-Esprit agit. Il n'est pas fidèle de la mission. Il a juste vu à la télé. Et il a décidé de venir lui-même constater. Et il a constaté. Ce n'est pas l'effort d'un homme, ce n'est pas l'effort de stratégie, c'est une histoire du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui fait les opérations et qui arrive à rétablir tout ce qui est disloqué. Et aujourd'hui, il veut vous montrer qu'il marche, qu'il court et que tout se passe très bien. Voilà, un peu de démarche, d'écalement, à gauche, à droite. On dit merci au Dieu de Joker Rocher. Je demande à toutes nos mamans de bien vouloir se tenir debout pour Jésus, pas pour un homme. Je suis entouré de beaucoup de bébés. Notre tante ici dit, vraiment elle vient de loin. Elle, pendant que les autres vont faire échographie, on voit bébé. Elle, quand on fait échographie, on voit fibrome. Alléluia. Elle a connu l'adresse de l'hôpital de Jésus. Même avec fibrome, Jésus opère miracle. Elle dit, Jésus a trouvé une petite place à côté des fibromes. Il a mis là un petit bébé. Le bébé à l'état fœtal luttait déjà avec les fibromes dans le ventre de sa mère. Si on enlève fibrome, l'enfant va tomber. L'enfant a poussé. Ensemble avec les fibromes, il a vaincu les fibromes. Parce que la maman est passée sur la terre de 100% exaucement. Elle a dit à Dieu, si tu es ici, si Joker Rocher vient de toi, je veux un témoignage d'enfantement. Dis Amen. Tante, est-ce que tu peux présenter le bébé évangélique ce matin? Soulève-le comme ça. Voilà ce que Jésus a fait pour elle. Voilà ce que Jésus a fait pour elle. Acclame puissamment Jésus. Amen. La tante à ma gauche dit, il y a Dieu ici. Elle dit Dieu de Joker Rocher. Ce n'est pas que je ne prends pas grossesse. Quand je prends, ça tombe. Je te connais en 2024. En 2025, je rends témoignage. Je rends témoignage pour fermer la bouche de ceux qui parlent de moi en mal. Alléluia. Que quelqu'un dise c'est fait. Mais comme elle était un peu en retard par rapport à elle-même, elle se disait non, je devais faire enfant telle année, je n'ai pas fait. Vous savez ce que Jésus va faire? Il lui donne deux en même temps. Si tu n'es pas jaloux, tu dois acclamer. Vrai, vrai là. Les deux enfants, les voici. Soulève-les. Tu crois pas que Jésus fait des miracles et essayé? Tu crois pas que Jésus fait des miracles et essayé? Tu crois pas que Jésus fait des miracles et essayé? Tu crois pas que Jésus fait des miracles et essayé? Mon frère, j'ai essayé. Elle est là pour dire à Jésus merci. Saint-Esprit merci. Yahvé Dieu merci. On acclame l'Éternel des armées qui a donné tous ses enfants. Notre frère, étant dans le bâtiment, il est parti à Didiéville. À son retour, à 23h, le car le dépose à Djambé Liberté. Et pendant qu'il descend, il s'apprête à prendre un taxi
pour négocier le taxi. Il y a deux voyous, là, deux délinquants, qui l'approchent pour lui dire, on va t'accompagner. Lui, il leur dit, non, laissez, moi-même, je vais marcher, je vais prendre un taxi. Ils insistent. On va t'accompagner. Lui, il dit, non. Et il y a un de ses amis voyous qui lui dit, mais il ne veut pas. Bon, on va appeler, on va faire ce qui s'est passé la semaine dernière, là, où on a tué le monsieur, là. Il dit, vous dites quoi? Il dit, tu as bien entendu. On t'accompagne, oui ou non? Il dit, accompagnez-moi. Dans accompagnez-moi, là, lui, il arrête le taxi. Il négocie pour aller chez lui à Gonzac. Il veut monter. Les voyous disent, non, tu ne montes pas. Il donne 2000. Il dit, ils ne prennent pas. Il augmente 3000. Ils ne prennent pas. Il dit, pendant 30 minutes, il est en train de demander pardon. Il dit, c'est pas quelle prière lui n'a pas fait. Il dit, la prière, c'est que lui, il est fatigué. Donc, il a baissé sa tête en méditation. Il dit, à peine avoir baissé la tête. 5 minutes après, le chauffeur lui tape l'épaule. Lève-toi. Ton Dieu a intervenu. Il dit quoi? Il se retourne, il lève les yeux, et les bandits, tout le monde a disparu. Il voit qu'il y a la police autour de lui. Ils ont pu démarrer. Oh, je ne sais pas si tu connais à quelle mission tu appartiens. Je ne sais pas si tu connais ton appartenance. Si et seulement si tu es pentecôtiste, aucun malheur ne va t'arriver. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ a fait un miracle puissant dans sa vie. Donc sa fille étant au Maroc, vous savez que ces temps-ci, il y a eu un tremblement de terre. C'était dans le quartier de sa fille. Sa fille dit toutes les maisons autour de sa maison sont tombées. Il y a eu des blessés graves. Il y a eu des cas plus graves que ça. Mais là où elle habite, pas de fissures. Elle a appelé sa maman pour lui dire, Dieu que tu as prié, puis je suis arrivé ici là. Continue de le prier parce qu'il demeure avec moi. Amen. Son deuxième témoignage, c'est son fils qui a le doctorat depuis 2018. Son fils cherche du boulot pour essayer d'aider sa maman, mais zéro, depuis 2018. La maman dit, quand elle est arrivée à Mission Mondiale Évangélique, comme le programme qui est passé tout à l'heure, elle a choisi un domaine, balayer. Quand elle vient balayer pour bâtir, elle est arrivée dans le mois de mai. Mais le mois de juillet qui a suivi, son fils a été affecté, il travaille, il s'occupe bien d'elle. Elle rend gloire à l'Éternel qu'on acclame puissamment. Notre tante dit, elle était la gourie avec son mari. 11 ans, un seul enfant. Dans ça, là, son mari a voyagé, il allait en France. Elle habite ici. Et le monsieur ose l'appeler pour lui dire, gère ton loyer comme tu peux. C'était pas facile. Elle a connu la mission avec les larmes aux yeux. Quand elle est arrivée à la mission, elle a fait une seule séance. Et son mari l'appelle le lendemain pour lui dire, chérie, je t'ai fait un dépôt pour 1 an de loyer. Une semaine après, il appelle, il lui envoie encore 2 ans de loyer. Elle dit, si elle garde, elle va bouffer. Elle va lui donner, parce que le monsieur s'apprête à venir aux fêtes. Et depuis avant-hier, là, fête des amoureux, hier, pardon, en même temps son anniversaire, il a fait venir tous ses frères et ses sœurs pour lui amener sa bague de fiançailles en or, 18 carats. Elle rend gloire au Dieu de Joker Rossé qui a opéré ce miracle pour elle. Alléluia. Vous voyez notre jolie tante, en fin d'année, elle était en train de partir. C'était chaud, elle était en train de mourir. Très malade. Et c'est comme ça qu'elle a vu les émissions de Mission Mondiale Évangélique à la télévision et elle est arrivée ici. Le jour où elle arrive, le Saint-Esprit s'est saisi de son serviteur. Il lui dit, tanti, je ne sais pas où tu dors, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais l'Esprit de Dieu me dit que tu as fait un songe. Ils ont versé poudre dans ton église, dans ton temple où tu pries. Et tu es tombé dans cette poudre. Depuis ce jour, tu ne te retrouves pas. Avance. Et pendant ce temps, je suis en train de voir, pendant qu'elle te parle, il y a ta maman qui est là. Oui. Elle est en train de parler dans son cœur. Maman, tu as fait un rêve, ou dans ton rêve, tu t'es vu dans ton église, où ton pasteur était en train d'enlever la poudre. Et tu es tombé dans la poudre. Il t'a enfoncé dans la poudre. Maman, ce qu'elle dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu as fait ce rêve-là? Oui. Faut m'expliquer, c'est quoi? C'est comme si j'étais dans l'église. Et moi, j'étais assise à l'autel.
Maintenant, il y a un monsieur qui était en train de prêcher et il versait la poutre. Et il me suis dit, c'est quelle église on fait à la poutre? En même temps, je me suis retrouvé tombé dans la poutre. Madame, le Saint-Esprit est en train de me dire, en réalité, le Seigneur te montre que tu dois appartenir à une mission de puissance. Parce qu'en réalité, le programme qui est établi sur vous, ce n'est pas un bon programme. Ce que je suis en train de voir dans le spirituel, il y a une œuvre négative. C'est comme les gens veulent finir avec vous. Dans votre famille, il n'y a pas ce que vous avez. Je vois une maladie de diabète qu'ils vous ont donnée. Et c'est en train d'avoir un effet sur vous. Le Saint-Esprit est en train de me dire ce que vous avez vu dans votre rêve là. C'est pour vous aider. Remarquez, quand vous avez fait le rêve, la maladie s'est empirée. La maladie a commencé à s'empirer. C'est pour vous dire qu'il vous faut une œuvre où la puissance de Dieu est dégagée, où ce n'est pas les choses qui sont utilisées. Ce soir, j'importe la grâce de Jésus, la grâce du Père, la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus, et que vous soyez totalement libérés au nom de Jésus-Christ. Et la tante est venue. Et l'homme de Dieu a continué avec les révélations. Mais en ce moment, elle souffrait terriblement de diabète. Dans votre famille, il n'y a pas ce que vous avez. Je vois une maladie de diabète qu'ils vous ont donnée. Et c'est en train d'avoir un effet sur vous. Elle pouvait faire des petits comas rapides. C'est-à-dire, elle était sur le point de partir. La tante dit, depuis cette prière, c'était dans quel mois, tante? La prière, c'était le mois passé. Depuis cette prière, dans le mois de janvier 2025, tante dit, tous les symptômes de diabète ont disparu. Elle se retrouve. Tout son entourage est étonné. Elle vient ici pour rendre gloire à l'éternel Dieu qui lui a donné la vie. On acclame Jésus. Notre tante rend gloire à l'éternel des armées. Elle dit, depuis cet enfant est né, chaque mois, il doit faire au moins 3 tours à l'hôpital. Dans le mois, il va 3 fois à l'hôpital. Début du mois, au milieu, à la fin. Depuis qu'il est né, il a 3 tours à faire à l'hôpital dans un mois. Amen. Sa maman se débrouillait, elle n'est que servante, en fait. Fille de maison. Quand elle gagne son argent, elle sait à quoi ça va servir. C'est pour envoyer l'enfant à l'hôpital. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elles ont découvert. C'est sa grand-mère qui est là. Voilà. Qu'elles ont découvert la mission mondiale évangélico. Ça fait 12 mois qu'ils sont maintenant là. L'enfant n'a jamais été à l'hôpital. Hôpital terminé. L'enfant est guéri. Amen. C'est Mémé qui dit, alors c'est que Dieu est là-bas. Mais moi j'ai un sujet. Mon fils ne me parle pas. Il y a très très longtemps. Le Dieu qui a fait que cet enfant ne va plus à l'hôpital, qu'il fasse que mon fils m'appelle. C'était un vendredi. Vendredi avant-hier. Quand elle rentre à la maison, Dieu pour lui dire que tu as trouvé la bonne maison, la bonne adresse. Le jour qui a suivi, c'est-à-dire hier samedi, son enfant l'a appelé. Ils ont causé. Tout se passe bien. Alléluia. Jusqu'à ce que son enfant lui dise, maman, là où tu allais prier là, continue de prier là-bas. Parce que pour l'enfant, c'était terminé entre lui et sa mère. Mais le Dieu de Joker Rocher a fait la réconciliation. On acclame Jésus-Christ puissamment. La jeune dame qui est à côté de moi vit depuis 3 ans avec son fiancé. Mais le fiancé n'en pouvait plus. Beaucoup de personnes vont se sentir peut-être concernées, surtout les femmes. La colère. Quand la colère rentre dans ta vie, dans ton couple, mon cher, il peut fracasser et tout annuler. 3 ans, il a doté, mais il réfléchit. Est-ce qu'il va continuer cette affaire? Tellement la dame est nerveuse. Elle casse tout dans la maison. Elle fait palabre, elle n'en peut plus. Rien ne va. Mais lui, il était connecté. Il a connu la chaîne des bénis. Il se connectait sur la chaîne 198 et il a regardé la mission et il a regardé ce qui se passait. Il a dit, je pense que j'ai un espoir là-bas. Parce qu'il n'en pouvait plus. Même ses voisins païens venaient régler les problèmes dans leur maison. Les païens tapaient chez eux pour dire, on vous sépare, mais mon cher monsieur, on te présente même une jeune fille qui est à côté pour toi. Est-ce que vous imaginez là où on était arrivé? Mais sache que lorsque le Saint-Esprit
lui, il détecte. C'est-à-dire qu'il a vu que le monsieur, lui, s'intéressait à la mission. S'intéressait parce qu'il cherchait une solution. Et il a dit qu'il n'y a que Jésus qui peut lui apporter une solution. Il s'est connecté au bon endroit. Il est venu 2 ou 3 fois. Il emmenait même sa compagne. Mais quand il venait ici, la compagne, là, la dame qui est à côté de moi, qui est tellement tranquille aujourd'hui, sage comme une image, lui rentrait dans les plumes et lui faisait des histoires après le culte. Il dit, je ne désespère pas. Le Jésus que j'ai vu ici, il opère, il guérit les malades. C'est une petite affaire, ça. Moi, je sais que je crois, et si je crois, je verrai sa gloire. Il a continué. Il est venu plusieurs fois. Elle dit que depuis qu'elle est venue, la dernière fois qu'elle a mis ses pieds ici, et que son mari s'est concentré, a saisi le spirituel. Aujourd'hui, elle veut rendre gloire à Dieu, gloire à Jésus et dire qu'il agit. Il est présent et il agit dans sa vie. Aujourd'hui, elle est calme, elle a retrouvé la sérénité, elle est dans la paix et elle veut dire merci à ce Jésus qui n'a pas changé. Et elle veut dire à une femme qui est ici, si tu souffres de la colère, un époux, un fiancé, ne désespère pas. Il est ici, il va changer la situation. Nous disons merci au Saint-Esprit. La tante montre dans son téléphone, mais quelque chose qui pousse au niveau de son omoplate gauche. À partir d'ici, là, il y a quelque chose qui pousse. Ça pousse comme des champignons. Et c'est douloureux. Depuis le mois de juillet, elle est allée à l'hôpital. Ils ont fait des prélèvements. Ils ne voient rien. Radio, elle dit radio plastique, scanner, tout ça, ils ont fait. Mais rien. Elle est arrivée à la mission depuis le mois de décembre. Elle dit son premier culte, la douleur a disparu. Elle qui ne dormait pas depuis 7 mois, son premier culte, la douleur a disparu. Elle se pose donc une question. Alors donc ce que j'ai là, c'est spirituel. Mais donc tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Et le médecin qui l'appelle pour lui dire, on continue d'analyser, mais jusque-là on n'a rien vu. Si on ne voit rien, en début du mois de février, on va t'opérer. Elle dit au médecin, tu n'as plus besoin de parler de ce qui est passé. La douleur est partie, je ne sens plus rien. Mais ce matin, elle est là pour dire que même ce qui poussait ne pousse plus. 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 Tout s'est arrêté. Ça a commencé à sécher. Elle vient ce matin pour rendre gloire à l'Éternel des armées. Tandis tu peux pleurer, tu as été délivré. Le Dieu de Joker Rosé, le Dieu d'Abraham est au-dessus des démons du diable. Alléluia, acclame Jésus. Notre maman dit qu'elle appartenait à une mission, mais vraiment, tout était bloqué. Tout était bloqué. Travail, il n'y a pas de travail. Au niveau aussi du commerce, ça ne marche pas. Et il y a un voisin qui lui dit, mais je te vois toujours te lamenter, te tourmenter, tu demandes toujours, est-ce que tu pourras payer le loyer ou quoi? Moi, j'ai un Dieu là. Quand tu vas mettre pied, regarde, le loyer là même, tu vas payer 6 mois d'avance. Elle dit, ah bon? Tu veux que je sais ça? Il dit, oui, je t'invite à un 100%. Regarde, dès qu'elle est arrivée à 100%, un seul 100%, deuxième 100%, elle ressort de là, on l'appelle un nouveau travail. Et elle dit un travail où elle n'a jamais perçu de tel salaire. Et de surcroît, après ça, le commerce qu'elle a aussi généré, tout commence à fonctionner normalement. À tel enseigne qu'elle se pose la question, mais où était le Dieu de Joker Rocher? Mais il était là. C'est maintenant qu'elle vient de le connaître. Elle tient à te dire, à compter de maintenant, elle est évangélico.